Bonjour à tous, c'est Pauline l'école citadine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une vidéo que je n'ai pas fait depuis très longtemps. Enfin, je n'ai pas fait de vidéo depuis très longtemps, donc forcément ça fait longtemps que je ne l'ai pas faite. C'est une vidéo retour de course. Je vais aller faire les courses pour le mois d'août, puisque je viens de rentrer de vacances, qu'on n'a plus rien du tout dans le frigo, on n'a plus rien dans le congélateur, puisqu'on avait tout vidé avant les vacances. Et du coup, bah là on va faire les courses. Alors, les courses qu'on doit faire, c'est essentiellement un drive, parce que j'avoue que on est rentré hier de vacances, donc on a fait toute la routière et je suis fatiguée. Donc on fait un drive et on va aller à Métro faire de grosses recharges, notamment le sucre puisqu'on n'en a plus. Il me semble qu'on va acheter aussi des légumes pour faire des soupes, parce que le jardin n'a pas donné beaucoup de légumes cette année, donc et ben on va devoir acheter des légumes surgelés pour faire des soupes pour qu'elles soient toutes prêtes pour cet hiver. Voilà, je vous emmène donc avec moi faire ces courses, enfin ce drive, chercher un drive et faire quelques courses à Métro. Je vous montre l'état de mon frigo ce matin. Donc on a ce qu'on a ramené des vacances, c'est-à-dire la moutarde, là il y avait du lait de ce matin, enfin voilà, il reste pas grand chose, des œufs durs et c'est tout. Vous voyez, c'est bien vide. C'est encore pire le congélateur, puisque dans le congélateur il n'y a rien du tout, je viens juste de le remettre en marche, donc j'espère qu'il aura assez refroidi pour quand on reviendra des courses. Je vais vous faire un petit retour de course en rangeant des courses parce qu'il fait vraiment chaud. Je ne sais pas. Je vais faire ça. Alors, d'abord, on a pris 20 pains au chocolat pré-cuit. Ça, c'est pour le goûter du lundi. Voilà. Hop. Ensuite, on a pris des légumes. On a pris 2,5 kg de printanière de légumes, ça nous donne en fait 5 litres de soupe. Et comme j'ai dit, là on va commencer à faire les soupes pour cet hiver. Donc comme on n'a pas eu beaucoup de rendement au jardin à cause du temps, ben, on a acheté des légumes tout prêts. Et on a également pris de la brunoise de légumes, donc carottes, courgettes, céleri et navets. Faire pareil de la soupe, 2,5 kg, ça nous fait. En dessous, là on a 10 litres de soupe. Et à Carrefour, j'ai également pris des framboises surgelées. Et j'ai également pris 10 steaks hachés. Ça tient un moment parce que les steaks hachés on n'en mange pas beaucoup. Voilà, donc ça c'est dans le congélateur. Pour le frais, donc pour le frais on a pris à Métro 1 kg de beurre seulement, parce qu'en fait on s'est rendu compte qu'il était moins cher à Carrefour. Donc on ira en racheter quand on aura fini celui-là à Carrefour. Du jambon Bodega supérieur 1 kg, là ça va tenir largement. Voilà, alors mes enfants ont remis les plaques. Mais ils les ont remises à l'envers et pas au bon endroit. Donc je suis désolée, je vais devoir... Ils les ont mises à l'envers. Vous voyez, le support qui est censé empêcher de tomber, il est à l'envers. Et pas au bon endroit parce que c'est ici. Voilà, et pareil pour celle qui est en dessous. Ah là là, faut tout refaire soi-même. Voilà, à l'endroit et voilà. Donc, bon Bodega. Ensuite, on a 3 kg de d'emmental en bloc qu'on râpe nous-mêmes. Voilà. Voilà. J'ai également pris à Carrefour 2 pots de crème entière, hein, comme d'habitude. Ici, on a du fromage blanc. J'ai pris 4 kg. Alors, très intéressant. C'est effectivement des kilos. Parce que là, pendant les vacances, on n'avait pas de Carrefour, donc on était au Super U. Et au Super U, bah, je prenais pareil le bloc de la marque Super U. 900 grammes, pas 1 kg, 900 grammes. On l'a vu le dernier jour, on s'est dit, ah, ils ont essayé de nous arnaquer. Et ils ont réussi. Enfin, on l'aurait pris quand même, hein, mais c'est juste qu'on croyait acheter 1 kg et en fait, on n'avait que 900 grammes par paquet.
Ça s'appelle la shrinkflation, c'est-à-dire qu'on vous fait un emballage, on vous fait croire que ça fait 1 kg et on enlève un petit peu, mais on vous le vend au même prix que le kilo. Alors ensuite, au niveau fromage, encore, j'ai mon petit brie. J'ai du petit chèvre pour les salades de foie et de chèvre. J'ai pas acheté de foie, mais c'est pas grave, ça marche très bien en salade. La mozzarella, parce que c'est l'été, donc tomate mozzarella. Ensuite, en viande, on a 2 paquets de saucisses, parce que mes enfants sont des mangeurs de saucisses. 2 paquets de lardons, parce qu'il y avait une promo sur le deuxième, donc on a pris 2 paquets de lardons. Voilà, là, je sais pas il y a peut-être ce lardon là, vous voyez, il y en a un rose, un tout marron. Là ils sont tous les deux roses, là ils sont tous les deux marrons. Donc je pense qu'on va faire une petite réclamation parce qu'à mon avis celui-là il doit être plus trop. Je vais le ranger quand même le temps qu'on s'arrange. Alors ensuite mon mari a pris du jambon avec Cohen, ça c'est pour moi. Des blancs de poulet, ça c'est pour les enfants. Et du jambon sans sel, ça c'est pour lui. Voilà. Hop. Et je range tout ce que j'ai sorti. Voilà pour le frais. Bien, je vous montre le reste des courses dans les sacs et puis je vais vous déballer tout ça tranquillement. Tout de suite. Bon, je vais me mettre là. Je suis bien sur le carrelage de ma cuisine parce qu'il fait frais sur le carrelage. Donc je vais rester assise dans ma cuisine puis je vais déballer les choses devant vous. On va commencer par ça. Alors, ça c'était un métro. C'est du pain sans gluten. Voilà, on a donc du pain multi-céréales. On a du pain blanc, tout bêtement. Et on a des petits pains burgers sans gluten. Alors, je sais que j'ai dit que je faisais un régime cétogène. Donc c'est pas pour moi. Parce que moi, je ne digère pas bien le gluten. Mais c'est pas pour moi. Parce que depuis la dernière fois, mon fils, un de mes fils, s'est trouvé une intolérance au gluten. Alors, vous allez dire, oui, c'est la mode et tout. Non, non, à chaque fois qu'il mangeait des crêpes, du pain, des pâtes, il avait mal au ventre. Vraiment. Donc, on a dit, bah écoute, on va essayer de faire sans. Et il a remarqué effectivement que depuis qu'il avait arrêté de manger du pain, des pâtes, tout ce qui contient du gluten, et ben il va mieux. Et il a essayé au bout d'un mois à nouveau de manger du gluten, il a eu à nouveau mal, du coup maintenant il est au sans gluten. Donc on a acheté pour lui du pain sans gluten, pain burger, tout ça. Donc ça c'est à métro, donc c'est plutôt pour les professionnels, ils sont pas trop mal, par contre ils ne sont pas donnés. Qu'est-ce qui est donné dans le sans gluten, hein, franchement. Donc ça c'est pour un de mes fils. Ensuite, toujours chez Métro, on a acheté mais on a pris 5 1, 2, 3, 4, 5 paquets de chocolat Suchard où on ne rajoute que de l'eau chaude. Ça c'est notre boisson toc toc. Alors c'est très bon, c'est pas écologique du tout, ça j'en suis bien consciente, mais c'est quand même pratique parce que on n'a pas de micro-ondes à la maison, donc faire chauffer du lait c'est impossible. Donc on fait chauffer de l'eau à la bouilloire et puis on met ça et puis voilà. Donc mes enfants boivent ça au goûter. Pas écolo, je sais, mais super bon quand même. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Alors chez Métro encore, on a pris, attention, pas écolo du tout, du tout, du tout, de la lessive. Voilà, 6 kg de lessive en poudre. Pourquoi? C'est pas que ma lessive ne marche pas, ma lessive de cendre marche très bien. Sauf que, en fait, mon mari a fait son CAP de boulangerie cette année. Et il l'a eu avec mention très bien. Donc, il est content. Et du coup, maintenant, il va bosser en tant que boulanger. Et mon aîné aussi, il a eu son bac. Et il va faire une alternance l'année prochaine en tant que boulanger. Pareil. Et en fait, ils ont besoin d'avoir des vêtements blancs, impeccables, immaculés, tout ça. Et le problème de la lessive de cendre, c'est pas non plus miraculeux. Hein. Ceux qui vous vendent la lessive de cendre, les cristaux dessous, et tout ça, en disant
vous mettez du percarbonate, ça va marcher, vous mettez au soleil. Enfin, moi j'habite en appartement, alors exposer le linge au soleil, c'est pas possible, j'ai pas de balcon. Et je suis plein nord, donc le soleil, j'en ai pas. Donc clairement, la lessive écolo, ça lave bien. Par contre, quand il y a des taches de farine bien engraissées, ça marche pas super bien. On avait déjà eu le coup avec les tenues d'apiculture, parce que mon mari, en plus d'avoir fait CAP boulanger, a fait aussi l'école d'apiculture. Donc il a la capacité de tenir une ruche. Il n'en a pas, il aimerait bien, mais on n'a pas de terrain, donc il n'a pas de ruche. Mais voilà. Donc la propolis et tout, c'est extrêmement salissant. Donc on avait déjà dû acheter de la lessive pour ses affaires d'apiculteur. En ce moment, il les utilise pas, donc on n'avait plus besoin de lessive. Mais comme il a besoin de vêtements bien blancs, bien brillants, blancs, propres, et ben on a acheté 6 kg de lessive pour ses tenues de boulanger et pour celle de mon fils, puisque lui, il va commencer cette année. Qu'est-ce qu'on a acheté d'autre à Métro? Alors, je vais y arriver. Ah, je vais peut-être pas casser les œufs quand même. Des patates. Je vais peut-être pas les déplacer, je vais peut-être vous les montrer. Allez, de toute façon, il faut que j'attende. Des patates, 10 kilos je crois, 10 kilos de patates. Voilà, 10 kilos de patates. Ah, que voulez-vous, hein, j'ai les garçons, ils mangent des patates. L'avantage, c'est que ça fait plein de choses, des frites, des purées, des gratins, voilà. Donc des patates. Et on a acheté également 20 kg de sucre. 20 kg de sucre. Alors je vous montrerai après. Je rechargerai mes pots de sucre. En fait, on achète le sucre à l'année. Je vous avais déjà montré le papier toilette ou tout ça. Et bien là, en fait, on achète les pots de sucre à l'année. Donc, le pot de sucre. Les kilos de sucre à l'année. Ce qui fait que ça revient en général moins cher. Là, je suis pas sûre que ce soit vraiment moins cher qu'en magasin normal. On tourne à 1 euro, moins d'1,50 € le kilo. Mais l'avantage, c'est qu'on a juste un sac en papier et qu'on vire. Et puis voilà, on le fait une fois dans l'année. Et après, on a notre sucre pour l'année, même un peu plus qu'un an. Parce que je réalise que l'année dernière, on l'a acheté plus tôt. Et que ça a duré un peu plus d'1 an. Voilà. Donc, voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à Métro? J'ai rien d'autre à Métro. Donc, on passe aux courses chez Carrefour. Alors, Carrefour. Du pain pré-cuit. Parce que oui, je sais, j'ai des boulangers dans la famille. Enfin, j'ai un boulanger, mais il ne travaille pas encore. Et que notre four, il est incapable de faire du pain correct. Donc, on achète du pain pré-cuit. Ça fait son office. On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il n'y a pas plus. 4, 1, 2, 3, 4, 6, 8 pains pré-cuits. Voilà. J'irai les ranger après. Ensuite, 3 litres, c'est ça, 3 litres, ouais, 3 litres d'huile d'olive, parce que l'huile d'olive, ça part vite quand on fait nous-mêmes la mayonnaise. Ensuite, 1 litre d'huile, j'ai dit olive, non, tournesol, c'est du tournesol, l'huile d'olive, il est là. Pratiquement 10 € le litre d'huile d'olive. J'ai halluciné quand j'ai vu le prix. Un mois, on fait des salades, ça part bien aussi. Ensuite, j'ai pris de la moutarde. Pour une fois, j'ai pas pris d'un petit pot de moutarde, j'ai pris un grand pot de moutarde parce qu'il faut qu'on réassortisse nos grands bocaux, comme ça, pour faire les légumes d'été. Donc je commence à réassortir avec ça, hein, puisque avant je prenais des petits bocaux pour faire les légumes d'été, et maintenant ils prennent 2 petits bocaux, donc il faut que je fasse avec des grands, donc je récupère des grands bocaux. Et le meilleur moyen de récupérer des grands bocaux, c'est d'acheter des trucs et de manger ce qu'il y a dedans et de récupérer les bocaux derrière. Donc on a 720 g de moutarde. Ensuite, la polenta, ça c'est pour mon fils qui ne digère pas le gluten. Quand ses frères mangent de la semoule, lui il prend de la polenta.
Alors, on a pris 3 boîtes de sardines à l'huile et 3 boîtes de sardines à la tomate. Voilà, c'est plus pour du réassort. Je crois qu'on en avait encore un plat. Double concentré de tomates. Alors, il y a quelques années, je faisais moi-même mon coulis de tomates à partir de tomates qu'on avait récoltées à la ferme. Et puis, le prix des tomates s'est envolé. Et puis, c'était... on a dit, ok, ça nous prend... je sais pas combien de jours pour le faire, pour stériliser les pots, pour faire et tout. Au final, maintenant, on prend ça, on prend une cuillère, on dilue dans de l'eau et ça fait du concentré de tomate. Enfin, ça fait du coulis de tomate, voilà. Donc ça, c'est pour un mois de tomates. Ça prend moins de place dans les placards. Certes, c'est pas des tomates locales, mais ça coûte beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher. Parce que c'est bien l'écologie, mais il y a un moment où les finances rentrent en compte quand même. Alors j'ai pris, je n'ai officiellement sur ma commande pris que 3 boîtes de maïs. Mais je crois avoir entendu mon mari dire qu'il y en avait effectivement, qu'il y en avait 6. Donc je vérifierai si j'en ai pris 3 ou 6. En tout cas des boîtes de maïs, voilà, parce qu'en ce moment on fait beaucoup de salades et de trucs un peu pas cuits, parce qu'il fait chaud. Je vais vous dire une anecdote. On était à Métro, et chez Métro c'est toujours climatisé. Donc on passe de 28, 29 degrés, voire plus parce qu'on était en plein soleil. Donc bien 30 degrés en plein soleil et on rentre dans le magasin climatisé. Ah, ça fait du bien. L'entrepôt il doit être à 18 degrés. Super. On est à l'aise. Et là on va au rayon frais. Il faut savoir que quand vous allez au rayon frais, en fait c'est pas comme dans les supermarchés où vous avez des armoires. Vous ouvrez et puis vous prenez. Non, non, c'est l'espace complet. La pièce est un frigo. Donc vous rentrez là-dedans, il fait 4 degrés. Je suis rentrée là-dedans, j'ai fait... Oh, il fait vraiment frais. Et je vous avouerai qu'on est sorti, on était content de se retrouver dans l'entrepôt à 18 degrés. Parce que franchement, à la fin, je me suis dit, on va choper une angine. Et j'ai pas envie, j'en ai déjà eu attrapé une la semaine dernière à cause de la clim, justement. Donc... on a pris alors 1 kg de cacahuètes, ça c'est pour moi et puis mes fils ils se jettent dessus aussi, donc voilà. On a pris je crois qu'il y a 1 kg de champignons, voilà, 1 kg de champignons, c'est au drive donc ils ont tout emballé. Normalement quand on fait nous-mêmes on prend, mais là j'ai franchement aller faire des courses. Il fait déjà tellement chaud qu'on n'a pas envie de bouger, donc aller faire des courses, non. Donc j'ai tout fait drive, des tomates, encore un pain sans gluten, mais cette fois-ci de chez Carrefour, voilà. Le désavantage de ce truc là, c'est que comme c'est du congelé, il faut le manger rapidement, et t'es pas censé le recongeler. Mais on le recongèle quand même, hein. On lui donne quelques tranches et puis... Enfin, il a 16 ans, hein, donc il prend quelques tranches et puis le reste, hop, au frigo, enfin, au congélateur, et il prend les tranches qui restent. C'est pas bien de recongeler un produit qui a été décongelé, mais là c'est du pain, c'est pas de la viande. Un demi-litre de citron à diluer pour boire frais. J'adore les jus de citron. Ensuite, 2 kg d'oignons et combien, 1,5 kg de carottes. Voilà, alors c'est mon mari qui a choisi. Quand c'est lui, enfin j'ai commencé à faire le drive et puis à la fin j'étais fatiguée, j'ai dit tu finis. Et donc il a fini avec des carottes bio d'Aquitaine. C'est pas du tout local, mais bon, c'est bio. Voilà, et on finit avec des trucs très importants. 2 x 20 œufs. Pourquoi 2 x 20? Parce qu'il y avait une promo sur la deuxième et que ils ont été pondus il n'y a pas longtemps. Ils sont encore bons pour un petit moment et on mange beaucoup d'œufs avec les salades et tout ça en ce moment. Voilà. On a pris également 12 litres de lait.
et 15 kg de farine. Alors, je vais vous montrer ça. Ah, mais il y a encore des choses là. Ouais, il y a encore des choses. Il y a des boîtes de thon. Voilà. Des boîtes de thon Listao. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 boîtes de thon Listao. Et 15 kg de farine. Parce que même si mon four ne peut pas cuire du pain, mon mari ne désespère pas et continue à faire du pain. Voilà. Et 2 packs de lait. Et voilà. Maintenant, eh ben, il faut tout ranger. Il y a une chose que je ne vous ai pas encore montré, c'est mes 20 kilos de sucre. Voilà. Donc, 20 kilos de sucre, comme je dis, c'est pour une année. Je ne vais pas les garder dans ce joli sac, parce que dès qu'on va l'ouvrir, il va partir dans tous les sens et qu'il va y avoir du sucre partout. Je conserve mon sucre dans des bonbonnes, comme celle-ci. Donc, c'est des bonbonnes Fido de 5 litres. Et on peut mettre environ 5 kg de sucre par bonbonne. J'en ai 5, donc normalement, je peux mettre 25 kg. Voilà. Parce qu'avant, on achetait des paquets de 25 kg. Maintenant, il faut des paquets de 20 kg. Donc, je prends 20 kg. Donc, tout simplement, je prends mon entonnoir à confiture, hyper pratique quand on fait beaucoup de conserves, et une louche. Et puis, je remplis mon... ma bonbonne, voilà, et je vide mes 20 kg de sucre dedans. Alors, je préfère les autres sacs, ils ont, vous savez, des ficelles, on tire la ficelle et ça s'ouvre tout seul. Là, je sais pas comment ça s'ouvre, c'est de un système. Servir genre bec verseur, c'est bien quand on a besoin d'utiliser 20 kg d'un coup. Là, voilà. Alors, on y va. Voilà, c'était les courses du début du mois. Alors, comme je n'ai pas
eu vraiment la main sur ce qu'on a commandé à Carrefour, il va falloir qu'on en refasse parce qu'on ne tiendra pas le mois avec ce qu'on a fait. Et ça, ça arrive de plus en plus régulièrement parce que je souffre d'une fatigue assez importante depuis quelques mois. Je suis en traitement pour ça. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas fait de vidéo pendant ces 6 derniers mois parce qu'en fait j'avais pas le temps de faire des vidéos et là j'en profite, je suis en vacances donc j'ai un peu de temps, donc je recommence à essayer de faire des vidéos. Bref, depuis quelques mois donc je commence toujours le drive et puis je finis par dire à mon mari j'en ai marre, fini, sauf que lui il a pas le même manière de penser que moi et du coup il prend ce qui lui passe par la tête et pas forcément ce dont on a vraiment besoin. Bref, on fait plus vraiment des courses une fois par mois, on en fait un peu plus parce que tout simplement il n'a pas l'habitude de faire les courses pour un mois. Bref, nous avons donc un drive qui nous a coûté, alors il nous a coûté 159,23 €, mais on a été remboursé pour le paquet de lardons qui était ouvert, donc on en a eu pour 157,62 €. Voilà, et voilà, ça c'était à Carrefour. Et à Métro, on en a eu pour 170,26 €, ce qui est beaucoup. On avait le sucre qui nous a fortement monté le prix et les légumes surgelés puisque on a acheté des légumes surgelés pour refaire les réserves de soupe. Comme je dis, le jardin il n'a pas donné énormément de légumes cette année. D'abord parce qu'on n'a pas pu s'en occuper correctement, mon mari étant en formation et moi étant très 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 fatiguée en rentrant du boulot, j'avais pas forcément envie d'aller m'occuper du jardin derrière. Du coup on a quelques tomates et c'est tout, on n'a rien d'autre. Donc on n'a pas pu faire comme l'année dernière des réserves avec les légumes du jardin, sauf que c'est quand même pratique d'avoir des réserves toutes prêtes, on n'a qu'à ouvrir le pot et réchauffer pour l'année, et que je ne peux pas stériliser les bouteilles de soupe parce que c'est des bouteilles d'1 litre et qu'il faut faire appel au stérilisateur qui est une grande bassine énorme et que dans mon appartement c'est pas pratique, sur un feu électrique ça marche pas des tonnes, donc je fais ça chez ma mère qui a une cuisinière à gaz, mais elle ne peut faire ça qu'en été parce que comme elle n'a pas d'évacuation, ça fait beaucoup de vapeur et que du coup il faut qu'elle fasse ça les fenêtres ouvertes. Donc on peut faire ça qu'en été. Du coup en été on fait la réserve de soupe. Je vous montrerai peut-être plus tard le stock où on en est parce que en général c'est comme ça que j'avais commencé, je crois une des premières vidéos que j'avais faites l'année dernière c'était ça, c'était mon état du stock après avoir regarni le stock de légumes et de soupe pour l'hiver. Voilà, donc on a 170,26 € chez Métro, ce qui nous donne, alors je vais devoir refaire le calcul, donc ça nous fait 327 €, 328, on va arrondir à 328 € pour la totalité des courses que je vous ai présentées, ce qui fait, je trouve, beaucoup pour des courses de début de mois, sachant qu'on n'a pas fini, mais d'un autre côté on a dedans la réserve de sucre pour l'année et quelques litres de soupe pour l'hiver. Voilà, donc je trouve que c'est beaucoup, mais après tout on fait des réserves, donc c'est normal de dépenser un peu plus. Je sais pas quoi dire de plus là, je commence à fatiguer, donc je vais vous laisser. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne, à laisser un commentaire, à aller voir mes autres vidéos. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Au revoir.